Pierre Roy qui est assez difficile à ébranler. On l'a vu tantôt dans sa partie en simple. Un mauvais début. Il n'a pas changé sa physionomie, excepté qu'il avait peut-être un peu moins le sourire, mais avec raison. Hein. Oh non, non, non. C'est mince. Du côté droit, les quilles 5 et 8 demeurent en place. Alors, on aurait égalité ici. Les 12 quilles demeurent. Avec la réserve, bien entendu. Alors, bien important, cette réserve. Hein. C'est peut-être la plus importante de la rencontre. C'est fait. Alors, c'est toujours un écart de 12 quilles entre les deux formations. Donc, rien n'est perdu. Absolument pas. Mais il faut immédiatement inscrire un abat. Ici, l'adversaire en a déjà un au 7e carreau. Et John Stewart, auteur des 3 abats, des 3 abats de son équipe, au meilleur carreau, se présente. C'est bon. La quille numéro 8 demeure en place. C'est un deuxième bris consécutif sur la 30. La 8 demeure en place pour John Stewart. Michel Bilodeau n'a pas encore d'abat en relève. Pas de chance. T'as bien frappé. Vous savez, M. Fleming, on est rendu maintenant à la mi-juin et Gaby Bolduc connaît beaucoup de problèmes au jeu de fer. Ah oui? Ah oui, de difficultés cette année. Il a lancé des défis. Il a lancé des défis à plusieurs personnes, mais là c'était contre lui. Est-ce que c'est l'âge? Là, il y a une rumeur qui circule qu'il n'a pas encore enlevé le châle après le fer. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Ah. Pendant ce temps-là, John Stewart, là-bas, sur la 31, Michel Bilodeau. Il faudrait là que M. Bilodeau donne un abat à John Stewart, à son équipe, pour le plus grand plaisir de Fiston en arrière, le jeune conseiller, qui lui a fait sensation à la télévision. Ah oui, 247 à lui seul, c'était une merveille, à 12 ans seulement. On a eu plusieurs jeunes la dernière série, hein, et on s'attend d'en avoir encore plusieurs la prochaine série. Non, c'est plein. Dame Chance ne lui sourit pas. On passe immédiatement au carreau suivant, pointage de 136, 156 au 7e jeu. Il faut donc maintenant compter sur un désastre du côté des champions. Et ça, mais attention, il ne faut pas ouvrir le carreau. Là. Non. Voyons. Et celui qui se présente maintenant sur la 30, André en a réussi un carreau vert. Réussi, c'est une façon de parler. Mais oubliez ça, c'est un doublé. On vient d'augmenter maintenant la priorité à au moins 23 quilles pour l'instant. Alors, c'est un autre nom, on l'a mentionné dans les semaines précédentes, André Hott, un autre nom dans la liste des étoiles, puisque on peut présentement dire que les preuves sont faites. Oui. C'est un André s'est retrouvé. Bon c'est mince un petit peu du côté gauche. On a traversé peut-être un peu plus rapidement. oui, c'est mince, mais lui-même, dans son geste, on l'a vu, il voulait absolument que cette boule traverse, et il en a donné beaucoup. Alors, forcé un peu. L'effet n'était pas la bonne effet rendu dans le triangle. C'est bien. Voilà la marque. Et Pierre Roy. Et on n'a pas fini d'en découvrir des quilleurs qui sont près de la porte depuis un bon bout de temps, 2-3 ans. Ouais. Et vous avez d'autres, j'allais dire des jeunes, oui, assez jeunes, mais surtout costauds, les quilleurs de l'Ouest, surnommés les quilleurs de l'Ouest. Attention, là, on en a là-dedans aussi également. Michel Jourdanet. Depuis 2 ans, ça pousse, là, ça déplace un peu les anciennes vedettes. Je pense à Michel Jourdanet qui va faire équipe avec... Jean Simpson. Michel Jourdanet, dans cette série, va faire équipe avec qui, on déjà? On va dire ça. Stéphane Page. Oh, un autre, on parle de jeunes qui bousculent. Oui, monsieur. Un autre qui va prendre la place tantôt, ça. Oui. Bon comportement du jeune Page. Encore un petit peu, là... Encore un petit peu d'expérience. Oui. Mais beaucoup de talent. On pense à un autre, Jean Alain, qu'on verra pour la première fois, John Stewart, qui rate complètement son tir. Il faudrait quand même là, inscrire un abat ici au 9e là, pour... Auparavant, dans une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on pouvait mentionner une dizaine de vedettes là, qui étaient séparées des autres. Oui. Vous aviez plusieurs noms qu'on peut inclure les frères Bolduc, André Morissette, François Lavigne, Maurice Richer, vous avez André Wilke, quelques noms, une douzaine peut-être. Aujourd'hui, vous avez une pléiade de skieurs qui sont tout près. Tout près. Vous n'avez pas de super vedette. Vous avez Marc-André Ramon qui fait sa marque au travers de la Super League.
Mais si on regarde cette année, là, il est plutôt calme. Mais vous avez peut-être une trentaine, je dirais même une cinquantaine de skieurs qui sont tout près, là, qui poussent la porte. Et dans tout ça, dans tout ce milieu, il ne faudrait pas oublier qu'il y a un vieux de la vieille. Il va m'en vouloir de l'appeler comme ça, mais un vétéran, un gars qui a fait ses preuves à travers toutes ces années, André Morissette, qui se maintient en haut de la pyramide. André Morissette qui maintient toujours des moyennes frôlant le 190 et même plus. Et en compétition, bien, écoute, les skieurs professionnels n'ont pas eu de compétition majeure, à l'exception d'une occasion. Et je ne sais pas si André avait joué là, lors de cette première compétition. Est-ce que vous vous souvenez? Ça remonte à peu longtemps, ça? Ça remonte à très longtemps. Oui, on parle de une, mais il y en a eu d'autres depuis ce temps-là. Oui. Bon, attends, la rencontre est quand même assez serrée, là. Mais avec un abat, elle deviendrait. Pour un Bilodeau, là, il n'y a rien de moins que... deviendrait. C'est un très abat important. Un abat important et plus important. Oh, ça semble beau. Oui. Voilà. Oh, ça peut... Attention, messieurs. Et, égalité, on demeure avec les 12 quilles, mais on en perd tout au moins 10 au prochain carreau. Bon, monsieur, s'il fallait terminer avec un triplé, là, on aurait une fin de match incroyable. Hein? Mais Bilodeau vient d'inscrire son premier abat dans le match au meilleur carreau à un moment plus qu'important. Important pour lui d'en faire un autre ici. Oui. Parce que son partenaire en a déjà réussi un, mais un faible pointage de 24 et 5. Alors, c'est important pour Michel d'en réussir un autre. Est-ce que ça va demeurer à droite? C'est le cas. Et c'est réussi. Oh! Le balayage du côté gauche. Et c'est un doublé, ça. Et c'est très important. Absolument. On force les champions à réussir la même chose. Exactement la même chose, moins une quille. Alors, sur l'allée 30, il faut prévoir que... On dit toujours facile, mais attention, lorsqu'on en a besoin, c'est Léo Gordon qui a déjà mentionné ça. Léo Gordon qui nous mentionnait que... l'allée 30 est plus dangereuse quand on a besoin d'un abat que l'allée 31. De deux abats consécutifs, on a besoin. C'est dangereux, cette allée-là. Il a tous ses mains du côté gauche. Ben, bon, il relève quand même avec un bon pointage. Oui. 2,35 possible, si je ne fais pas erreur. Alors, on a besoin, côté des champions, de 24. Voilà. Alors, 2,35. Mais là, ça prend une 19 réserve à bas ou à bas 19. Une combinaison. En plein centre. C'est pas fait, ça, monsieur, la trouée. On va oublier ça. Oui, c'est... Wow, on doit tenter la réserve, quoi. Même si on tente la réserve, ce n'est pas suffisant, je crois. Parce que ça donnerait un pointage de 15, 2,21. C'est pas suffisant. Ce n'est pas bon, la réserve. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, c'est à Pierre Roy. Est-ce que nous allons voir? Oui, définitivement, nous allons voir une équipe gagner, probablement avec un triple inférieur à 600. Alors, M. Roy, on vous demande un bon pointage, une réserve et un abat ou immédiatement un abat. Qu'est-ce que ce sera? Oh! Il le sait! C'est bon! Oh! Oui, hot, hein? Hot qui a failli réussir le plaqué le plus spectaculaire. Attention, n'importe quoi à part d'une trouée. On a besoin de 2,25, 2,24, j'ai bien dit tantôt. Et voilà, Hot qui se précipite. Oh, quel soulagement. C'est terminé. C'est terminé. C'est confirmé la victoire. Et voilà. Oh, monsieur. Et un André Hott qui jubile. Et avec raison, voilà la 4e victoire consécutive pour nos champions. Et avec un 592 par l'expression, un faible. Un faible 592. Alors là, on a joué avec le feu. Mais il faut rappeler immédiatement que nos champions se sont mérités un boni de 500 $. Alors, on ajoute 1300 à leur performance du début, 37 3700. Ça nous donne 5000 $. Alors, nos champions ont accumulé 5000 $ et ils feront face la semaine prochaine à l'équipe composée de Gaston Saint-Pierre et Giovanni Rossi. Alors, une bonne rencontre, même si les pointages sont un peu inférieurs à l'habitude. Et on passe immédiatement au concours de la victoire. On vous répète encore une fois que nos champions ont maintenant atteint le cap de 5000 $. 5000 $ pour Pierre Roy et André Hott. Ah, John Stewart, le premier tir est réussi. Le quai numéro 10 a été touché. Alors, on nous dit que le programme est très intéressant. On vous remercie beaucoup. La personne qui nous écrit, c'est Mme Rolande Marleau. Merci beaucoup, Mme Marleau.
de la rue Chicoine à Vaudreuil. Oh, on coupe la quille, alors conserve des chances. Et comme à l'habitude, John Stewart conserve le sourire, malgré cette défaite qui aurait pu être aussi bien une victoire. Hein? Oui, John Stewart qui est toujours à la recherche de cette victoire. Rappelons-nous simplement la trouée du 10e carreau de la part de Michel Biloteau. Un faible 15-5 dans sa partie, alors qu'il aurait pu conserver l'avance. C'est-à-dire qu'il avait l'avance, aurait pu améliorer cette avance. Alors, on va pour la quille 7. C'est bien, M. Stewart, ça va bien. On a en caisse 225 $. 112,50 pour vous, Mme Marleau de Vaudreuil, et 112,50 pour John Stewart. C'est bien à 2 lancers près de réussir le concours de la victoire. 225 $ et ça nous est gracieusement offert par 3 commanditaires, dont le Salon de quilles Pinef, propriété de Guy Bolduc, géré par Daniel Bolduc, gouverné par Mme Bolduc. Et malheureusement, c'est cette le première nettoyage fait par Daniel Lemaire, non. Alors, c'est... non, c'est la deuxième chance. tentative. Oui, M. Stewart a raté sa première occasion. C'est une deuxième chance qu'on lui donne, et également à vous, Mme Marleau. Eh bien oui, je disais à 25 $ de Salon de quilles Pinef, 25 $ de René Fourrure, dont René Bolduc est propriétaire, et 25 $ du Salon de quilles Champion, géré par qui? Répondez-moi. Oh, je ne sais pas. Un des Bolduc. C'est ça. Devinez. C'est la question qu'on vous pose pour la semaine prochaine. Qui est le gérant du Salon de quilles Champion? Prenez bien votre temps. Prenez votre temps. Vous répondrez la semaine prochaine. Trompez-vous pas, là, c'est 2 jumeaux. Mais entre-temps, John Stewart, lui, 112,50, là, ça ne le dérange pas. C'est beau, John. Le grand est lancé. Non, il n'est pas si grand que ça. Surtout énervé. André Hott. Ben, après une 4e victoire consécutive, qui ne le serait pas? Ben, j'ai jamais connu ça, moi. Ah ben oui, ça c'est... On n'est pas prêt de voir ça dans votre cas. Attention. Alors, c'est raté comme première occasion et la lettre nous vient de Mme Georgette Bourrin de la rue Lelièvre à Duberger. Et votre... Oh, on coupe la quille 4. Alors, on a encore des chances de réussir ce concours de la victoire. Alors, Mme Bourret, si vous nous dites la vérité, on espère que ça va continuer pour bien des années. Mme Bourret nous dit qu'on est formidable et qu'il relaxe beaucoup en regardant l'émission. Merci à l'équipe surtout. Hein? Oui, équipe technique. Qui va perdre un membre. Oui, qui, rappelons-le, c'était le dernier match de notre réalisateur, Jacqueline Bouchard. Jacqueline Bouchard, qui travaille dans l'ombre, bien sûr, c'est le réalisateur de l'émission Les Quilles. Space Pack Vidéo va certainement trouver quelqu'un d'autre et TVSQ va continuer de présenter Les Quilles à son meilleur. Alors, c'est Pierre Leroy qui a tenté sa première occasion. Lui, il joue tellement vite qu'on n'a pas même pas le temps de nommer le nom de madame ou de monsieur. Wilfred Goudreau, de la rue 11 à Saint-Hubert. Alors, monsieur, on a eu le temps de mentionner votre nom, monsieur Goudreau. Continuez à nous écrire, meilleure chance. On avait 112,50 $ pour vous, soit 225 $ au total pour le concours de la victoire. Et maintenant, c'est au tour de Michel Biloteau qui s'est fait battre par son fils âgé de 12 ans, facilement. La lettre nous vient de Mme Piquet, hein? Paquet. Paquet. Et je pense que c'est Pauline, Mme Pauline Paquet. Pauline Paquet, de la rue de Villiers à Saint-Sauveur, les gens du Nord. Ça fait plaisir de recevoir du courrier de la part de ces... un peu partout en province. On voit que l'intérêt des quilles porte. Alors, on a 225 $ en caisse pour vous, Mme Paquet.
C'est raté de la part de Michel Bilodeau à 2 reprises. Alors, continuez à nous écrire, Mme Paquet. On avait 225. La semaine prochaine, on ajoute 75. Alors, un total de 300 $ pour le concours de la victoire la semaine prochaine. Monsieur Fleming, une rencontre, est-ce que la victoire était prévue? La victoire, théoriquement, était peut-être prévue, sauf qu'on ne prévoyait sûrement pas un tel pointage de 592. Il y a John Stewart, on l'avait mentionné. John Stewart était dû pour connaître un excellent match. Et malheureusement, les choses ont par la suite le vent tourné. Et finalement, nos champions demeurent pour une 4e victoire consécutive. Oui, alors l'équipe qui devient, là, on parlait il n'y a pas tellement longtemps de la série de 15 semaines. Pierre Roy qui faisait mention, c'est long, 15 semaines, mais une à une, on peut se rendre là. Alors, M. Bouchard, le mot de la fin, c'est que Jacqueline Bouchard nous quitte. Vous, je suis obligé de vous supporter encore pour quelques semaines, ça a l'air. On se verra la semaine prochaine à Sylvain Allais, nos invités. Continuez à me supporter. Merci bien, Serge Lemax. C'est une 4e victoire consécutive pour Pierre Roy et André Hott avec un triple de 592. John Stewart et Michel Boletto ont quand même bien essayé avec un score de 589. On va leur remettre un chèque de 300 $. Michel, dans votre match en simple, vous avez eu une excellente chance à un moment donné de sortir l'adversaire, mais là, le toit s'est effondré, notamment au 10e carreau. C'est tout simplement trop de pression. J'ai été plus nerveux cette fois-ci que la dernière fois. Est-ce que vous étiez confiant quand vous êtes présenté? Dire, mon garçon avait connu passablement de succès dans la série amateur. Est-ce qu'on espérait avoir autant de succès peut-être que le piston? Non, c'était pas une raison suffisante. Seulement, j'étais très confiant pour jouer une bonne game. Tout ce que j'ai joué en bas de... Je me disais, tout ce que je vais jouer en bas de 200, c'est de mal jouer. Ouais, je suis fier de mon partenaire, mais moi-même, j'ai très mal joué. On vous souhaite la meilleure des chances. La prochaine fois, peut-être qu'on aura l'occasion de vous revoir dans cette série professionnelle à TVSQ. On va aller de l'autre côté. C'est un chèque de 800 $ pour la victoire et également un boni de 500 $ pour un 4e gain consécutif. André Hott et Pierre Roy. Voilà les 2 enveloppes. Pierre, il y a eu un changement de position pour toi, notamment sur l'allée 31. Pourquoi? Dans le coupe de carreau, j'avais de la misère, j'avais plus de contrôle à gauche. Alors, mon copain il était bon à droite, j'ai décidé de jouer à droite, moi aussi. Pourquoi ça a été bon, André? Dans le match en double, au meilleur carreau, tu as connu des difficultés dans les 2 premiers carreaux. Ça mettait passablement de pression sur ton coéquipier. Il faut dire que j'étais pas mal fatigué aussi. J'étais pas mal brûlé cette semaine, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu sais que la semaine prochaine, vous allez avoir des adversaires de taille, soit Gaston Saint-Pierre et Giovanni Rossi, que là aussi, ça risque encore une fois d'être très difficile? Oh non, mais je vais prendre ça carreau par carreau. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine, mais ici, on vous souhaite la meilleure des chances. La semaine prochaine, on vous le souligne à nouveau, Pierre Roy et André Hott seront opposés à Gaston Saint-Pierre et Giovanni Rossi, en espérant, mesdames et messieurs, que ça vous a plu. Au revoir et à la semaine prochaine.